Enfin, la compétition va reprendre. Le PSG commence la saison 2021-2022 ce dimanche avec le Trophée des Champions face à Lille. Comme d'habitude, on va donc faire le point sur le groupe pour opposer notre équipe et donner nos pronostics. Bonjour à toutes et à tous, ça y est, les matchs officiels reprennent et donc notre rubrique avant chaque rencontre, comme je l'ai dit avec le point sur le groupe, notre équipe parisienne, nos pronostics, on vous invite toujours à donner votre avis dans les commentaires, nous ça nous fait plaisir et avec moi bien sûr pour cette rubrique, forcément il est là, l'inépuisable Arthur, est-ce que tout va bien? Ça fait du bien de reprendre. Ouais, ça fait du bien que les matchs vont reprendre, donc plutôt content, hein, parce que là, ça faisait long. Hein. Ouais, bah, le mercato, c'est intéressant aussi, mais c'est vrai que ça nous manque un peu de parler de terrain, de match. Et avant de lancer tout ça, je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Nous, ça nous fait plaisir. Ça évite qu'on soit chafouin. C'est un grand soutien. Et donc, je me lance sur le point sur le groupe. Le PSG oblige, hein, c'est une question d'habitude. On a des forfaits déjà pour ce premier match, même s'il y en a certains, c'est plus une reprise qu'une blessure, mais quand même des absents. Notamment, donc, c'est 5 forfaits avec Kylian Mbappé qui poursuit son programme de pré-saison. Il n'était pas prêt encore pour ce match. Il est revenu plus tard de vacances à cause de l'Euro et n'a pas été convoqué dans le groupe. Sergio Ramos a eu un petit problème au mollet, reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Rafinha a une entorse au genou et il reprendra normalement la semaine prochaine avec le groupe. Dagba est en phase de reprise suite à une entorse à la cheville. Bernat continue son programme de reprise. Il est attendu en septembre et ça fera presque un an du coup qu'il aura été blessé. Et enfin, Teddy Diallo, jeune latéral, qui lui a des douleurs à la hanche et est donc absent. Il y a tout ça, bien sûr, il faut ajouter les internationaux qui ne sont pas encore rentrés après les finales de Copa América, de l'Euro ou de demi-finale pour Sarabia. Donc cette liste, c'est Donnarumma, Verratti, Sarabia, Di Maria, Paredes, Marquinhos et Neymar ne sont pas là. Ça fait beaucoup d'absents, mais c'est pas grave. On s'habitue au moins. Il y a des bonnes nouvelles. Wijnaldum, Danilo et Kimpembe qui sont revenus à peu près, du coup, en même temps que Mbappé. Eux, ils ont été jugés prêts pour ce match et sont donc dans le groupe. Même si les voir titulaires, ça pourrait être une surprise, à moins que justement Arthur veuille me surprendre. Puisque justement, je me lance. Moi, c'est mon équipe parisienne. C'est moi qui commence pour cette saison. Je l'ai mise en 4-4-2, presque 4-2-3-1. Vous allez voir. Navas dans les buts, parce qu'une fois qu'il est là, bah, c'est le numéro un. Je ne vois pas pourquoi on ferait autrement. Hakimi à droite, parce que bah, c'est le titulaire, il est prêt, donc autant qu'il joue. La défense, après, ça a été plus compliqué, parce que bah, Kerrer, c'est le seul défenseur central droit disponible actuellement. Donc oui, Kerrer, soyons fous, peut-être qu'il va enfin se relancer. J'ai mis Bichabu à côté de lui dans l'axe et Diallo à gauche. Alors je sais que Kurzawa est là, mais je crois que je fais un petit blocage. J'ai envie que Diallo joue, j'ai envie que Bichabu joue, et la seule façon, c'est de faire comme ça. Donc j'ai choisi ça. Ensuite, j'ai mis Simons à droite, Gay et Herrera en récupération, Draxler à gauche, Kalimundo et Icardi devant, avec du coup ces deux attaquants qui savent un peu décrocher pour participer au jeu. Donc c'est un 4-4-2 qui pourrait ressembler assez vite à un 4-2-3-1. Peut-être aussi Kalimundo qui irait sur le côté, Draxler ou Simons allant dans l'axe quand lui il décroche. Donc voilà, je suis parti un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Ouais, déjà, niveau gardien, je te suis. Niveau défense centrale, bah écoute, c'est une défense qui me plairait bien, celle que tu dis, mais ça sera Kurzawa à gauche et du coup Diallo dans l'axe. Je vois pas C'est probable. Pochettino faire autrement. C'est comme ça qu'il a terminé un peu les matchs amicaux. Donc voilà, je pense que ça va se dérouler comme ça. Au milieu de terrain, j'aime plutôt. Après, c'est l'animation. Je comprends que tu eu du mal à sortir une animation parce que forcément, mais c'est vrai que je verrais bien les mêmes éléments avec Herrera, Gay, donc présent en début de match, avec peut-être Oui. l'entrée de Wijnaldum, de Danilo plus tard. Mais avec Xavi Simons, Kalimundo et Drexler, je pense que les trois vont faire la paire. Je pense que il y aura beaucoup de rotation. Effectivement, ça pourrait s'apparenter un peu à un 4-4-2 parce que Kalimundo au début va être un peu, voilà, va tourner autour d'Icardi, va pas être Oui, voilà. va pas trop aller à gauche, je pense pas. Mais en même temps, Simons et Drexler, sur les côtés, sur les matchs amicaux, je crois qu'ils étaient positionnés comme ça, mais jamais, je crois qu'ils ont vraiment Ouais, c'est ça qui est ils ont jamais particulier. vraiment pris les côtés. Donc, on va voir déjà si les consignes de Pochettino, voir s'ils les suivent. Mais je pense que ce sera ces hommes-là. Mais après, pour moi, ça va plutôt, voilà, ça va beaucoup tourner, je pense, et que, voilà, Kalimundo va plutôt jouer devant et Drexler et, euh, et comment il s'appelle Xavi Simons, pardon. Ah, Tous les deux vont plutôt tourner voilà, dans l'axe. Les côtés, voilà, j'ai un peu de doute sur comment ils vont être animés avec cette équipe-là.
En même temps, Après, ça va aussi avec les latéraux comme Hakimi qui monte énormément. Donc, on est d'accord, je pense, du coup, pour la composition. Après, c'est l'animation exacte. On laisse Pochettino faire ses plans. Comme je l'ai dit avant, vous, n'hésitez pas dans le commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec cette composition, si vous voyez d'autres joueurs, si vous avez une animation précise en tête à voir, peut-être un 4-2-3, peut-être que Kalimundo sera un peu plus sur le côté. Voilà, c'est un peu dur. Voilà, on a eu les matchs amicaux, mais ça reste une équipe un peu en bricolage, on va dire. En tout cas, pour l'instant, on passe au pronostic avec peu de l'optimisme, je l'espère, pour démarrer la saison quand même. Arthur, s'il te plaît, je te laisse commencer. Tu peux pas avoir fait autre chose que de victoire du PSG. de toute façon, est-ce que tu m'as déjà vu parier sur une victoire, sur une défaite du PSG? Non. Pas Donc encore. non, ça va pas commencer aujourd'hui, je te rassure. Alors je vais pas être autant optimiste que certaines fois l'année dernière parce que bah, je Pas un m'attendais à 5-0. vraiment une réaction forte. Là, j'ai vu les matchs amicaux et Paris est capable de gagner largement. Après, pas forcément sur un gros score. Faut aussi reconnaître que Lille, ça va pas être entraîné par Galtier avec, on va dire, une, deux saisons de C'est vrai. travail et des automatismes. La Gourvenec, il arrive aussi. Ça va pas être simple pour lui. J'ai pas vu les matchs amicaux de Lille, donc je peux pas dire voilà ce qu'il en est vraiment. Mais sur les deuxièmes mi-temps, sur les fins de match, j'ai vu Paris très agressif, donc je vois bien une victoire 2-1 avec quand même un petit but pris parce que bon bah tu l'as mentionné, il y a quand même Kerrer en défense, c'est pas simple pour Paris. C'est quand Et on a Kurzawa, Marquinhos, possiblement. Kimpembe, quand on a Sergio Ramos, c'est vrai que Kerrer, bah, il n'est pas toujours été très rassurant dans les relances, dans les matchs amicaux. J'espère, comme tu l'as dit, qu'il sera capable de tenir la baraque, hein. Mais voilà, on a vu un grand Kalimundo, enfin en tout cas une très bonne fin de match de Kalimundo sur le dernier match contre Séville. Donc voilà, j'ai de bon espoir pour que Paris arrive à marquer avec un Icardi toujours bien placé, Hakimi, voilà, qui peut centrer, Kurzawa qui s'est montré aussi très offensif et plutôt intéressant dans ses centres, dans ses prises de risque. Donc c'est une équipe qui, si elle suit bien les consignes de Pochettino, je pense qu'elle peut faire quand même mal à Lille, mais je miserai quand même que sur 2-1 pour cette fois. Et bah, tu vois, c'est comme ça qu'on sait que les grandes équipes se retrouvent. Parce que j'ai mis aussi 2-1 pour le PSG. Même si c'est un match difficile à pronostiquer, si on est honnête, on sort des matchs amicaux, c'est pas facile de voir les certitudes. Les joueurs sont encore en préparation. Lille, on est honnête, on n'a pas vu leur match. J'en ai lu du bien, visiblement, ça a bien joué, ça a manqué d'efficacité. On sait qu'ils nous sont souvent posé des problèmes, donc j'arrive pas à imaginer une victoire facile, surtout qu'on a une liste d'absents assez exceptionnelle. Mais comme tu l'as dit, il y a quand même une équipe intéressante sur le terrain. Il y a des bons joueurs. Il y a Icardi qui a fait la préparation, qui a plutôt pas mal physiquement. Kalimundo qui a été intéressant. Hakimi qui fait beaucoup de bien. Et puis, bah, Lille n'est pas non plus à 100%. Il manque des joueurs. Nous, on peut avoir des entrées en fin de match. Wijnaldum, ça peut faire du bien, peut-être pour débloquer, justement, de passer de 1-1 à 2-1, par exemple. On va voir. Puis on a Navas. Navas est toujours en forme. Navas fait beaucoup de bien. Et donc voilà, on a l'espoir d'une victoire. Vous aussi, dans les commentaires, donnez vos pronostics. Comme toujours, nous on a toujours plaisir de partager. C'est toujours un plaisir, pardon, de partager ça avec vous, que vous soyez optimiste ou non, même si bon, on préfère forcément voir des victoires du PSG. On vous souhaite en tout cas un très bon match. On se retrouve lundi pour le débrief. Enfin, tout reprend, toutes les habitudes, même s'il y aura toujours des points mercato jusqu'à la fin du mercato, parce que bah, on est obligé de suivre ça aussi. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Je remercie forcément Arthur qui est là pour reprendre la saison. Ça fait plaisir, même si voilà, des fois c'est pas facile. Il y a de la fatigue, il y a autre, mais s'il est inépuisable, il est là et ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien, c'est clair. Ça se fera encore mieux du bien si Paris gagne, hein, comme d'habitude. Voilà, on veut reprendre une victoire. On veut lundi, on ne veut pas être chafouin, on ne peut pas recommencer comme ça. On veut mettre la saison dernière derrière, commencer par un titre, ça ferait forcément du bien. En tout cas, merci à tous et à très bientôt.